Salut la team, c'est que vous allez bien, j'ai une nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui très grosse vidéo sur pas mal de leaks. En fait le jeu il a été dataminé comme d'habitude, vous savez comment ça se passe avec les jeux. Il y a des personnes qui fouillent un petit peu les données du jeu pour savoir tout ce qui va sortir dans le futur. Et là c'est vraiment intéressant, il y a des gros leaks. Donc à la base là on est le 6 aujourd'hui, je voulais vous sortir la vidéo le 7. Mais en fait il y a des trucs enfin si on en croit les leaks, il y a des trucs qui devraient sortir demain, donc le 7. C'est pour ça que je vous sorte la vidéo tard. Comme ça, vous avez peut-être le temps de vous préparer justement aux trucs qui arrivent, les amis. Là c'est vraiment chaud. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont vraiment cool par contre. Et ça nous donne une idée un petit peu sur le futur du jeu Pokémon. Parce que vous savez qu'il n'y a pas beaucoup, comme d'habitude, Pokémon. Ils font pas beaucoup de publicité par rapport au jeu pour hyper les joueurs et tout. Donc voilà. Les questions dont on se posait, quand est-ce que sont les futures extensions, quand est-ce qu'arrive le PVP, tous ce genre de choses, bah on a pas mal de réponses les amis. Donc sur ça on est parti, là je suis sur Pocket Scroll. Donc c'est un site qui a été traduit à la base, il n'est pas en français. Mais voilà, donc on va en parler de ça. Donc voilà, Pokémon Pocket, une fuite révèle les détails sur la mise à jour, les événements et le jeu de cartes à venir. Donc voilà, alors ça reprend, il faut savoir que ce leak c'est sorti le 26 octobre, donc évidemment ils ont parlé de la sortie du jeu, les trucs comme ça, donc il y a des trucs qu'on sait déjà. Et justement c'est cool parce que ça nous permet de confirmer que les leaks, la plupart sont vrais. Alors évidemment vu que les leaks sont sortis en avance, évidemment Pokémon Company pourrait tout à fait modifier le jeu et l'échéance des sorties quoi. Mais voilà, ça nous donne un petit peu le fil conducteur sur les futures sorties. Donc vous avez vu le lancement mondial le 30 octobre. Ok, donc vous pouvez là déjà remarquer qu'il y a des trucs qui sont déjà sortis. Donc là, tout ce qui est garde-voie avec le pack à 22 €. Le Pikachu, je crois pas. Donc ça devrait arriver, je pense pas. Ou alors j'ai raté le truc Pikachu. Mewtwo, il y a pareil le nouvel événement avec le Vénard et Miaous. Ça aussi c'est le petit pack avec la Erika là à récupérer. Ici événement le Vénard Miaous, ça me dit rien comme ça, j'ai peut-être raté. Et ça c'est un futur événement qui arrivera avec Florizard les amis. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Nouveaux objets spéciaux dans la boutique, nouveaux forfaits et offres, ça ok. Mise à jour de la boutique, autres sections, nouveaux emblèmes et autres cosmétiques possibles qui vont arriver par le futur les amis. Événements à durée limitée, nouvelles promotions avec des événements exclusifs. Heureusement parce que là franchement ils vont devoir enchaîner parce que je vous avoue que rien que l'événement low class qui est sorti, les gars, en une journée j'avais récupéré toutes les cartes. Certes il faut que je récupère d'autres cartes pour les cosmétiques, mais en soi l'événement il est plié assez rapidement quand même, faut dire la vérité. Nouveau objet achetable avec des Pokébars, donc vous savez c'est le lingot d'or tout simplement. Alors, pièces de monnaie et autres objets seront disponibles. Certains pourraient être obtenus en jouant, d'autres via Pass Premium. Évidemment, vous savez que là, avec le Pass Premium, on peut obtenir une carte promo de Pikachu. Mais il va y avoir une autre carte qui va arriver, les amis. On va en parler juste après. Tandis que d'autres encore seront exclusives à l'achat de lingots. Donc, début de la première saison avec le lancement mondial. La première saison commencera avec... l'actuelle... Oui, il parle du 7. Donc Supreme Genius, là je vous montre, en fait c'est justement le set qu'on a actuellement justement les amis. Avec vous savez les 3 boosters Pikachu, Dracofeu et Mewtwo. Et là ce qui est intéressant les amis c'est qu'ils disent bien que ça durera 3 mois et ça achèvera le 9 janvier. Donc déjà ça nous donne une idée sur la sortie du prochain set. Si ça s'achève dans 3 mois généralement, donc vous avez un autre set qui va sortir derrière. Mais le truc qui fait pas plaisir, c'est qu'il y a écrit qu'il s'achèvera les amis. Et ça fait pas du tout plaisir. Parce que moi je pensais que... J'espère que ça se passera comme ça. En vrai on devrait attendre pour être vraiment sûr. Mais si on en croit les leaks, ça veut dire que là ces 3 sets, je pensais qu'ils allaient laisser les 3 sets et qu'il y aurait des nouveaux sets. Et vous pouvez invoquer sur les boosters que vous voulez. Mais là, si réellement ça s'achève, les amis, il va falloir récupérer un maximum de cartes. Je sais que beaucoup de personnes étaient sur le fait de... Ok, j'invoque, je récupère juste les cartes qu'il faut pour le deck que j'aime bien. Et après, j'économise pour les prochains sets. Mais là, est-ce que ça change pas la donne si vous vous dites que dans 3 mois, justement, les sets, ils s'arrêtent? Franchement, il faudra essayer de récupérer un maximum, au moins les Pokémon X, les trucs comme ça. Parce que si réellement ça s'arrête et qu'on a d'autres Pokémon et que là on peut plus réinvoquer sur celui-là, ça va devenir chiant parce qu'il y a peut-être des cartes super fortes, genre Pikachu X, Elector, je sais pas, un Articodin ou Staros que vous n'avez pas récupéré, qui aurait pu être super intéressant dans vos prochains decks. Donc j'espère que c'est pas ça, mais au cas où, essayez au maximum de récupérer un maximum de cartes au final, les amis. Finalement, il faut essayer de récupérer un maximum les cartes. Donc voilà, là il montre un petit peu la suite. Donc là c'est les sleeves pour les cartes.
Donc pareil, franchement celui-là il est magnifique. Le Pikachu je veux les sleeves Pikachu. Je sais pas c'est quel événement et quand est-ce que ça va arriver, mais ça je le veux absolument. Donc là il montre un petit peu les pièces. Vous voyez ça c'est les pièces qu'on a actuellement avec les deux packs Erika, le A, le B. Le pack à 22 €. Ça on l'a pas encore. Futur événement avec Florizard qui va arriver. Je vous montrerai la carte d'ailleurs promotion. La carte promo qui arrive avec, elle est cool. Ça on l'a actuellement et ceux-là on les connaît aussi. Et du coup voilà, deux nouveaux coins qui devraient arriver. Donc là, on parle actuellement, comme je vous ai dit, il y aura déjà des trucs qui sont déjà sortis au début. Donc la partie, comme je vous ai dit, avec le Vénard et Miaus, vous avez vu, qui a commencé de 1er à 7 h. Et ce qui nous annonce, c'est qu'il y aura bien une partie 2 qui commence dès demain, justement. Là, on est le 6. Les amis, dès demain, il va y avoir cet événement partie 2 avec des nouvelles récompenses. Et ils disent bien qu'ils font ça pour garder les joueurs intéressés. La seule chose que j'espère, c'est qu'on pourra toujours obtenir ces deux cartes. Parce que même si j'ai les deux cartes, j'ai pas assez de cartes pour débloquer tous les effets de cosmétiques sur les deux au corps. Donc voilà. J'espère qu'on pourra regarder ça et qu'il y aura une deuxième partie. Et j'espère que la deuxième partie, elle est cool quand même. Par contre, là, il ne stipule pas exactement ce qu'il y a. L'événement se produit et mise à jour prend des nouvelles récompenses, nouveaux défis pour garder les joueurs intéressés. Est-ce que c'est des nouveaux défis où on va encore gagner ces cartes-là ou est-ce qu'il y aura d'autres choses? On le saura demain, du coup, les amis. Ensuite, bon, là, c'est l'événement qu'on a actuellement en cours. Ça, j'en parle pas parce que là... le classe X, il y a actuellement l'événement, j'ai déjà fait une vidéo dessus entièrement dédiée, donc n'hésitez pas. Très intéressant ici dans le leak, ils nous disent qu'il y aura un événement Black Friday à partir du 21 novembre les amis. Ça super important parce que si vous comptiez mettre de l'argent dans le jeu ou craquer, acheter des packs à un moment ou un autre, attendez du coup l'événement Black Friday parce que les packs il y aura des grosses réductions et si en plus vous couplez avec ce que je vous ai montré sur la vidéo là avec les points Google Play, vous allez rien payer quasiment les amis. Là vous pouvez vous faire plaisir. Donc attendez, 21 novembre, c'est dans pas si longtemps, dans 3 semaines, dans même 2 semaines. Dans 2 semaines, il y a l'événement Black Friday normalement. Et du coup, vous devriez récupérer des packs beaucoup moins chers, les amis. Ensuite, on va avoir un événement apparemment Magikarp et Léviator à partir du 22 au 28. D'ailleurs, ça dure pas très longtemps, les amis. Ça dure que 6 jours l'événement. Donc, il y aurait normalement... comme je vous ai dit, c'est des leaks, donc à prendre avec des pincettes. Et si Pokémon il voit que c'est trop short, ils peuvent toujours déplacer les événements. Donc voilà, mais ça, par contre, j'ai aucune image. Autant les autres, j'ai réussi à récupérer un peu des images, les cartes, les trucs comme ça. Autant ça, j'ai vraiment réussi à récupérer aucune image du Magikarp et du Léviator. Mais j'espère que ça va arriver parce que ça peut être vraiment cool, surtout que Léviator, c'est un Pokémon que j'adore. J'espère qu'ils auront de très belles cartes. Ouais, donc là, ils disent bien que ce sera un nouveau défi, événement, peut-être du type de low class, je sais pas. La date est encore incertaine. Donc ouais, c'est pas encore complètement sûr que ce sera du 22 au 28, mais ça devrait arriver. Alors, événement d'épidémie de masse du 21 au 28 novembre. Et on devrait déjà avoir pas mal d'événements qui s'enchaînent. Vous avez vu, là, ils augmentent un petit peu la vitesse. Ça, c'est cool parce que j'avoue que là, actuellement, je pense qu'on est tous dans ce cas. On a quasiment tous poncé le jeu. Et là, on est juste en train d'attendre que ça se recharge pour invoquer ou faire des duels, quoi. Donc, qu'est-ce que serait cet événement? Un événement spécial sur le thème du feu aura lieu. Cet événement présentera augmentation de la fréquence d'apparition des Pokémon spécifiques qui sont normalement plus rares. Vu que c'est un événement sur le feu, ça risque d'être des Pokémon feu, les amis, à mon avis. Qui seront plus rares. Des défis spéciaux avec des récompenses uniques et possibilité d'obtenir des cartes rares et des objets exclusifs à travers l'émission. Ça, on adore. J'espère qu'il y aura des cartes exclusives par rapport à ça. Donc voilà, nouvel événement justement du coup Florizard. Alors ils disent un événement drop sera disponible présent dans la boutique, il y aura des objets exclusifs en tout cas. Dans cet événement, la consommation d'endurance est attendue. Ok. Je pense que ce sera peut-être un truc comme low class ou quoi avec une endurance spéciale pour l'événement et il faudra attendre que ça se recharge pour le faire. Parce que là, il nous montre un petit peu un deck, vous avez vu comme il nous montre pour l'événement low class juste au-dessus avec son événement. Donc il y aura sûrement un événement comme le low class à farmer avec des défis et vous pourrez récupérer des trucs sympas. D'ailleurs, au niveau de la carte... et même du pack, vous avez vu, c'est similaire à l'Even low class. C'est ce que là, au lieu d'avoir un low class X, on aura cette fois-ci le Florizard, vous avez vu. Et il y aura quelques nouvelles cartes. D'ailleurs, celle-là... je crois qu'elle est différente. Par contre, le reste, ça a l'air d'être les mêmes cartes qu'on a déjà là pour endormir. Ça, c'est le même Onyx. Ça, c'est pareil, le même... j'ai oublié comment il s'appelle. Mais ouais, qui fait son ability qui permet de, même quand il est sur le banc, de mettre 20 de dégâts à un Pokémon adverse. Donc ouais, intéressant. Et la carte, elle est magnifique. Franchement, il n'y a pas à dire. Elle est vraiment magnifique. Donc même type d'événement que low class, normalement, où on va devoir farmer des niveaux. Et pareil, je vous ferai de toute façon une vidéo pour comment battre l'événement.
Ensuite, événement, du coup, Bulbizarre et Magnéti. Vous avez vu, de toute façon, il y a le même symbole là que pour Miaou, c'est le Vénard. Donc, à mon avis, ce sera le même type d'événement. Donc, pareil, avec 2 parties, on aura pareil dans la boutique, là, vous savez, dans la pioche miracle. On pourra essayer de les récupérer. Donc, 5 au 12 décembre, pareil. Et la deuxième partie, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais du coup, on aura des indices demain avec l'événement partie 2 de Magnéti, pas de Magnéti, de Miaous et le Vénard. Mais voilà, il y aura 2 nouvelles cartes à récupérer. Ça reste les mêmes cartes qu'on a déjà, mais juste avec un skin différent. Donc là, vous avez vu, il nous montre que c'est exactement le même événement. Actuellement, on a ces tickets là pour la boutique de Miaous, mais on aura ces tickets là pour la boutique de Bulbizarre, les amis. Nouvelle extension du jeu, ça fait plaisir avec un mini set, vous avez vu, A1A, donc le 16 décembre. Pour ceux qui se demandaient quand est-ce qu'on allait avoir un autre set, ce serait apparemment le 16 décembre. Par contre, il y a bien écrit que c'est un mini set, c'est pas un set complet comme on a là avec les 3 boosters. Ce sera beaucoup plus petit normalement. Contenu 1 ou 2 boosters avec, vous avez vu là, il n'y aura pas les 3 boosters, il y aura 1 ou 2 boosters avec des cartes spéciales introuvables dans l'autre extension évidemment. Introduction de nouvelles stratégies de mécanique, bah, ils veulent juste dire que c'est pour en gros que la méta se diversifie. En apportant de nouvelles cartes, on pourra avoir des nouveaux decks quoi. Et là par contre, c'est là qui nous intéresse le plus. Deuxième set principal, donc A2 à partir du 29 janvier les amis. Donc vous avez vu là on serait sur ouais, on serait sur 3 mois pour la sortie. Et là par contre vous avez eu 286 cartes. Sortie régulière, il y aura des sorties trimestrielles de nouveaux ensembles principaux avec des mini-anciens publiés environ tous les 6 semaines après chaque ensemble principal. Donc voilà, donc on serait sur tous les 3 mois sortis d'un set principal et tous les 1 mois et demi, du coup, toutes les 6 semaines, un mini-set. Donc en vrai, ça va. En gros, les métas vont être modifiés tous les 1 mois et demi parce qu'à partir du moment où les mini-sets arrivent, ça devrait modifier un petit peu les métas. Ok, c'est cool, on sait qu'on sera pas en manque de contenu déjà et que le jeu il compte nous sortir très souvent des nouveaux trucs quoi. Nouveau type de billet, un nouveau type de billet appelé compo futur est également apparu. Ouais, donc ça c'est pouvant être dépensés dans la boutique événementielle. Les futurs bons seront distribués à partir de 8h le... Ouais, ça on l'a vu. Ok, donc il devra avoir plus... Ça c'est vraiment mystérieux par contre. Ça c'est vraiment mystérieux. Qu'est-ce qu'on peut... Je pense pas qu'ils en parlent là, de ce qu'on pourra avoir avec. Ça, c'est le futur événement. Alors, pour l'instant, on ne sait pas à quoi il va servir ce petit coupon, les amis. C'est encore assez mystérieux. Nouvelle rareté des cartes arc-en-ciel. Ça fait pas plaisir. Selon les fuites, une nouvelle rareté de cartes Rainbow sera introduite, supérieure aux cartes Crown. Les cartes Crown, c'est simple. C'est avec... enfin, c'est les cartes, pour ceux qui ne parlent pas anglais, en gros, c'est couronne. Et en gros, carte 3 étoiles, c'est les cartes interactives. Carte couronne, c'est les cartes gold, qui sont ultra dures à avoir, les amis. C'est vraiment difficile. J'ai fait je sais pas combien de reroll pour avoir un Mewtwo gold. C'est déjà super dur. Et apparemment, on nous annonce qu'il y aurait une rareté au corps au-dessus. Alors, j'imagine pas le taux drop. Et vous avez vu, ce serait ça le signe. Donc, franchement, bon courage. Je pense que ça va être... J'imagine même pas le taux de drop. Par contre, je pense que la carte elle devrait être magnifique. Je pense qu'elle devrait être sublime. J'ai hâte de voir ça. Le Rainbow Rarity semble s'inspirer des raretés similaires présentes dans le jeu de cartes physiques telles que les HR hyper rares. Ok. Après, je connais pas trop les raretés de Pokémon. 3 nouveaux modes de pêche mystère. Bonus, mystery fishing, rare fishing. En gros, c'est la pioche mystère, vous savez. On a actuellement la pioche événementielle où vous avez forcément une des cartes là. D'ailleurs, c'est pas un mais deux là. Là, je vois un, c'est pas un mais c'est deux ces pioches là. Là, il n'y a pas de coup, ok, mais là, c'est deux, c'est deux de cost pour piocher. Comme quoi, je vous ai dit qu'il faut pas totalement se fier à ça. Il y a des petits trucs qui peuvent être modifiés. Et vous avez vu, j'en avais parlé au-dessus, mais c'est bien ça, du coup, c'est une pioche rare avec que des Pokémon feu. On voit, il y a au moins une ex dedans, ça c'est cool. Et ça, bon, c'est cool s'ils font des petits événements comme ça. Donc le premier événement comme ça serait sur des Pokémon feu et je pense qu'ils vont tourner eau, électrique et tout. Ça permettra de récupérer quelques cartes, ça c'est cool. Beaucoup de nouveaux effets décoratifs. Ça, vous savez que quand vous avez des doublons sur les cartes, vous pouvez les sacrifier pour mettre des nouveaux effets dessus. Ben là, ils disent qu'il y aura des nouveaux effets qui vont apparaître. Ça, c'est cool. Ah, il est beau avec les Pokéballs là. Ça, c'est cool. Ok, nouveau type de forfait. Les nouveaux packages, donc les nouveaux cadeaux.
pourront être achetés en magasin avec des Pokébars, donc les lingots, ou avec de la monnaie réelle, selon le type de pactage. Ok. Donc je sais que ça, on récupère ça, c'est un truc journalier. Après, il y a des petits packs, ça c'est les petits packs genre avec Erika, les trucs comme ça. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a des nouveautés dans la boutique. Ça c'est... Putain, j'ai la voix qui a craqué carrément. Tellement j'enchaîne et je parle, les amis. Ok, donc nouveau pass premium. Donc là, ce sera actuellement, vous pourrez récupérer la carte promo de Pikachu. Et on sce que le mois prochain, ce sera une carte de Mewtwo qui est magnifique. Donc cette petite Mewtwo, pour ceux qui n'ont pas la Mewtwo X, elle peut remplacer la Mewtwo X. Ou si vous en avez qu'un, vous pouvez mettre celle-là en deuxième. Et la carte, elle est magnifique. Rien que pour la collection, c'est magnifique. Donc sur ça, vous savez que il vous faut votre pass premium si vous voulez la récupérer. Vous serez obligé de garder le pass premium si vous voulez les cartes promo de toute façon. Événement d'emblème. Ah, ça c'est le PVP, les amis. D'ailleurs, j'ai vu un autre post qui parle de la sortie. Donc vous avez vu, les emblèmes, les événements d'emblème sont des compétitions PVP. Donc le PVP qui arrive. Donc comme d'habitude, on aura différents rangs. Certain nombre de victoires. Nécessite d'atteindre un certain nombre de victoires, ok, pour passer au rang supérieur. Donc là, il va falloir préparer plusieurs decks pour commencer sérieusement le PVP, les amis. Donc il y aura apparemment la partie basique, bronze, argent et or. Pour l'instant, il parle de 4 rangs. Vous avez vu, là, on a les médailles, 4 rangs. Par contre, là, je sais pas pourquoi il y a des médailles différents, là. Vous voyez, il y a 4 rangs ici. Je sais pas pourquoi il y a les médailles différentes. Je sais pas, il y a peut-être des trucs en plus à faire. Peut-être que quand vous atteignez un rang, vous avez ça. Et si vous avez un nombre de victoires sans perdre, vous avez, je sais pas. Faut voir. Ou alors c'est à la fin d'une saison. Peut-être que si tu finis à la fin de la saison, tu récupères un rang comme ça. Je sais pas. On verra pour ça. Système d'endurance pour les événements, c'est un type d'endurance sera également introduit, donc c'est pas au moins c'est cool parce que c'est pas, je sais pas, une des ressources qui est actuellement présente dans le jeu, ce sera une nouvelle ressource. Pour terminer un événement, on devrait remporter des victoires de bataille PvE, PvP, chacune utilisant une endurance distincte. Ok. Recharge d'endurance. Ouais, toutes les 12 heures, ça reste pareil, jusqu'à 5 unités, ok. Consommation d'endurance. L'endurance n'est consommée qu'en cas de victoire, ça c'est pas l'événement. À mon avis, pour le PvP, c'est ça, mais c'est le truc bleu, ok. Pour les événements, ça devrait être ça à chaque fois, du coup. Vous avez vu en bleu et en violet pour le PvP, ok. Ça doit être pour... Ah, ils doivent attendre que le PvP se recharge, c'est sûrement pour éviter que les joueurs ils spamment le PvP et qu'ils montent trop vite de rang. Sûrement. J'imagine que c'est ça. Donc ça, c'est pareil avec le pack A, avec l'événement de Latias. De l'Oclass. Je suis fatigué, les amis. Et du coup, le prochain avec, comme je vous ai dit, avec Florizard. Je reviens juste sur un truc. Pourquoi je voulais vous sortir cette vidéo, c'est par rapport à l'événement PVP. Là, c'est pas stipulé. Mais j'ai trouvé un autre leak sur Twitter d'un mec qui s'appelle Senti23. Donc, merci à lui. Apparemment, par rapport au PVP, voilà ce qui a été déterminé. Et si vous regardez la date de l'événement, c'est le 7-11. Les amis, on est le 6. Et même quand je vais sortir la vidéo, il sera sûrement minuit, on sera le 7. Donc normalement dans la journée du 7, il devrait avoir du PVP, normalement. Et il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'infos pour l'instant. The same goes for the Fear Haven, qui commence le 22, ok. Mais en gros que si on regarde The First PVP Event Drop in Today, il a posté ça le 5. Donc c'est cohérent, le 7, on devrait avoir le premier événement PVP, on verra demain... Et du coup, on saura si tous les leaks sont vraiment cohérents au niveau des dates. On va pouvoir voir ça directement dans la journée là. Ok, on finit rapidement. Ok, est-ce qu'il y a des trucs? On a parlé de ça, des boosters. La boutique Miaou, on s'en fiche un peu de savoir ce qu'il y a dedans, on le sait déjà. Ce sera pareil, en gros, ce sera un peu l'équivalent pour Florizard, ce sera un peu la même chose, mais type Florizard, il le monte juste en dessous. Ok, bon, apparemment on en a fini. Donc vous avez vu les gars, super important. Les trucs qu'il faut retenir en point important. Tous les 1 mois et demi, on a une mini extension. En gros 1.5. Tous les 3 mois, il y a une grosse nouvelle extension. Et si on en suit ce qu'ils ont dit, il y a moins qui retirent l'extension juste avant. Donc essayez de récupérer à chaque fois, tous les 3 mois, un maximum de cartes X et des cartes vraiment intéressantes. Je parle par exemple de Gardevoir qui est ultra intéressant, les cartes un peu comme ça. Les Staros, voilà, les cartes vraiment puissantes.
parce que apparemment tous les 3 mois ça risque de sauter. Et donc pour vos futurs decks, il y a peut-être des cartes qui vont être hyper intéressantes. Si vous comptez acheter des lingots, attendez du coup le 21 novembre, vous avez vu, il y a un événement Black Friday. Donc ne dépensez pas votre argent tout de suite, vaut mieux attendre, vous allez payer moins cher les amis. Nouvel événement PVP du coup demain, dans la journée là quand vous verrez la vidéo. Donc ça on va voir comment ça va se passer, ça c'est, on l'attendait enfin les ranked PVP. Donc on va voir. Alors c'est pas forcément les ranked je crois qui sort. Ah si c'est les ranked, si c'est les ranked, c'est le truc, on voit qu'on a un rang là. Donc c'est normalement c'est les ranked qui sort demain. Donc voilà, et après la partie 2 de l'événement Miaous, mais ça je pense que ce sera un truc assez minime les amis. Donc voilà. J'espère que tout ce que je vous ai annoncé, ça vous hype les amis. On a un peu plus de visibilité. Franchement, Pokémon, ils sont assez nuls sur ça. Sur un petit peu tout ce qui est visibilité par rapport au jeu, les futurs événements. Il manque un bon gros site Pokémon où ils disent « Ok les amis, il y a ça, prochain set il sort telle date. Il y a ça comme événement qui devrait arriver. Ça et tout. » Franchement, ils disent rien sur ça. C'est un peu chiant parce que là, on était un petit peu dans le flou. Là, à chaque fois que je vais sur le Discord ou à chaque fois que je vais sur le site, je vois des gens qui posent des questions. Les gars, quand est-ce que sort le prochain set? Quand est-ce qu'il y a ça? Quand est-ce qu'il y a le PVP? Quand est-ce qu'il y a les échanges et tout? Malheureusement, à chaque fois, on n'a pas de visibilité. Donc, j'espère que ça va vous hyper et que du coup, ça va vous faire envoyer là, les gars. Parce que là, il va falloir préparer vos decks s'il y a le PVP. Donc voilà, sur ce, les amis, on va s'arrêter là et demain, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss!